Et bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. Le Racing se déplace sur la pelouse de Nantes ce dimanche à 15 h. On va donc analyser ce match dans cet avant-match. N'hésitez pas à inscrire en commentaire votre pronostic sur cette rencontre. Je rappelle qu'il y a 2 places à gagner à Bollaert en fin de championnat. En tout cas, nous on démarre avec le contexte de ce match. Ce match va donc compter comme le premier de la phase retour. Pour rappel, on avait fait match nul à Bollaert avec un score de 1 partout. C'était un match décevant puisque l'on devait prendre ces 3 points après avoir ouvert le score par Kakuta à la 27e minute. On se fait égaliser sur un penalty à la 81e minute qui sera une première fois manqué mais qui sera retiré et marqué par Abdoulaye Touré. C'était la VAR qui avait appelé l'arbitre et qui lui avait indiqué qu'il fallait refaire tirer le penalty. Face aux Nantais, ça reste du 50-50 sur les rencontres précédentes. Des saisons pendant lesquelles Nantes était au-dessus et des saisons où l'inverse se produisait. Comme d'habitude, j'aimerais revenir sur une rencontre qui date un peu, un certain Lens-Nantes en 95 à Bollaert. Le match sera tendu tout le long de la partie. Le contexte c'est simple, 42 000 supporters sont présents dans un Bollaert plein à craquer. Les Nantais sont également invaincus depuis maintenant 30 journées. Les Lensois font le jeu devant la suprématie nantaise, mais tout de même les Canaries ouvrent le score. Les minutes filent jusqu'à ce que les Nantais doublent la mise, mais se voient leur but refusé. Sur la pelouse, le climat est alors électrique jusqu'à la fin du match et dans lequel les Lensois égalisent grâce à un magnifique coup de pied de Sikora. Bollaert était jusque-là en ébullition et explosera après ce but. Le match finira par un total de 3 cartons rouges côté nantais ainsi que 1 côté lensois. À l'issue de cette saison, Nantes terminera champion, tandis que nous finirons avec une belle 5e place. En voilà pour ce moment de nostalgie. Maintenant retour à la réalité et à ce match qui sera compliqué. Nantes est 17e à seulement 3 points de Dijon. Ils veulent des points, alors comment jouer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le FC Nantes est en pleine crise. Pour cela, les dirigeants ont nommé Raymond Domenech fin 2020, qui aura la tâche de redresser le club qui va devoir lutter pour le maintien. Comme vous le savez, les supporters ont très mal accueilli cette nouvelle et ne veulent qu'une chose, la démission de leur président. Alors nous, ce contexte délicat en interne va nous arranger puisque forcément, ça se ressent sur les joueurs. Toutefois, ils ont obtenu 2 bons points en 2 matchs en ce début d'année 2021. Ils étaient même très proches face à Montpellier de gagner. Il leur manque donc qu'une victoire pour pleinement se relancer, donc ils vont forcément aborder ce match avec une motivation supplémentaire. Strasbourg, on les a joués dans leur période où ils se relancent. Nantes, ça va être pareil, donc on ne tombe pas forcément sur les meilleurs moments pour affronter nos adversaires. Car comme vous le savez, depuis le début de la saison, contre les équipes théoriquement au-dessus de nous et qui jouent pour gagner, c'est ces matchs-là que nos joueurs aiment et c'est ceux-là qu'on réussit le mieux. Et en revanche, les équipes comme Strasbourg, Metz ou Nantes qui va arriver ce week-end, elles jouent pour ne pas perdre et font donc un bloc bas. C'est ce à quoi on devrait s'attendre ce week-end à la Beaujoire. Déjà la semaine dernière, ils avaient joué en 4-4-2. C'est un système à vocation défensive pour les équipes généralement en dessous sur la feuille de match. Le 4-4-2 permet un bloc bas et compact. En voici une illustration à l'écran de leur application samedi dernier. Après la suite, on l'a déjà vu face à Strasbourg. Enfin, c'était quand même un peu compliqué. C'est long ballon sur Ajorc et déviation. Ce week-end, ce sera Khalifa Koulibaly, 1m97, tête pour Colomwani qui tourne autour. Évidemment, on ne va pas se plaindre du jeu de notre adversaire. C'est à nous de faire les choses et d'être plus fort que la tactique nantaise. Mais c'est ce type de système contre lequel on a le plus de difficultés. On peine à trouver la solution devant, on fait circuler le ballon avec une possession stérile. Alors ce match va aussi nous permettre de voir si Francaise a trouvé les solutions face au bloc bas qui nous donne tant de mal. J'irais même jusqu'à dire qu'on est impuissant offensivement face à ce genre de défense. Alors c'est ce sur quoi ils ont dû insister à l'entraînement cette semaine, c'est justement ce qu'on va voir et qui aligner. On avait une semaine de récupération pour préparer ce match, ça aura aussi permis aux organismes de souffler, même si on revient certes de vacances, le rythme du début de saison a été vraiment particulier. J'ai remarqué aussi que des joueurs comme Kakuta, Sotoka et Ganago ne sont pas revenus de vacances dans une forme exceptionnelle, une légère baisse de régime pour ces joueurs. Bien sûr rien d'alarmant, mais comme la forme de notre équipe dépend beaucoup de notre collectif, avoir 2-3 joueurs en méforme brise déjà en partie notre jeu. Medina qui avait des problèmes au genou fin 2020 sera au moins de retour dans le groupe. Tony Mauricio avait repris l'entraînement collectif depuis la semaine dernière, donc il devrait être disponible pour cette rencontre. En revanche, Badé était sorti face à Strasbourg et mauvaise nouvelle, il sera forfait demain. Francaise a précisé que c'était une entorse et qu'il sera forfait pour au moins les 3 prochaines rencontres. C'est également Corentin Jean qui va être absent comme Badé à cause de problèmes musculaires.
En tout cas, voici ma composition, avec Jean-Louis Leka dans les cages. Ensuite, en piston droit, pas de surprise, j'aligne Jonathan Kloss. Donc en défense, j'aligne Jonathan Gradit, Steven Fortes et Massadio Haidara. En piston gauche, ce sera Isiaga Silla que je titularise. Ensuite, le milieu à 2, je mets Cahuzac et Fofana. Et enfin, une petite innovation tactique devant, avec 3 attaquants, Sotoka, Ganago et Banza. J'ai hésité sur quelques postes, comme notamment en défense avec la titularisation ou non de Medina. Ez l'a dit, il est disponible pour être dans le groupe, donc de la précaution devrait être encore prise et il devrait démarrer sur le banc. Il y a aussi en piston gauche, Boura mérite sa place car depuis le début de la saison, il affiche une nette progression. Son match face à Brest avant la trêve en était le symbole, puis face à Lyon il a également sorti une belle performance, même si sur le plan défensif il était un peu moins juste que face à Brest. Là où il a impressionné, c'est physiquement en tenant 80 minutes avec un grand nombre d'allers-retours. Pour moi, Ez va titulariser Silla, le plus expérimenté, face à un concurrent, et il titularisera mercredi Boura. Et enfin, c'est devant la surprise où je réalise un pari osé. Je fais démarrer Kakuta sur le banc, car Nantes, avec son bloc bas, risque de bien le museler dans le même style que Metz et Strasbourg. Donc ce qui me permet de mettre une ligne de 3 attaquants qui m'avait vachement plu face à Brest afin de gêner la première relance. Et donc pourquoi pas imaginer un coaching à l'heure de jeu avec l'entrée de Kakuta et de Kalimundo, une fois que Ganago aura bien pesé sur la défense nantaise et qu'il libérera des espaces. Donc en voilà pour ma composition qui est un petit pari. Justement, on passe au pronostic. Depuis le début de la saison, je ne suis pas doué au jeu du pronostic, mais pour ce match, je vais parier une victoire lensoise. On se relancerait donc en ce début d'année 2021 et on atteindrait le seuil des 30 points, soit encore 10 unités du maintien assuré. En tout cas, il faudra être bon, car nous rejouerons mercredi à Marseille, au Vélodrome. Et donc en voilà les gars pour cette vidéo et pour cet avant-match. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et alliance!